Je suis Hassatou Lamara Naba, je suis journaliste de profession, écrivaine, auteure de 3 ouvrages. D'accord, je suis au 72 heures du livre pour diverses activités, notamment l'exposition de mes œuvres. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose aussi, je dois faire des modérations de dédicaces, des séances de dédicaces. Donc, j'étais aussi panéliste aujourd'hui. Donc, en quelque sorte, ce sont les principales activités que je suis en train de réaliser au compte des 112 heures du livre. Le dernier livre, c'est Les Vertus de la patience, le titre. C'est une œuvre romanesque qui dénonce les violences faites aux femmes. Surtout, je parle ici de certains sujets, notamment liés à l'immigration clandestine, quand les jeunes filles et femmes empruntent le chemin de la Méditerranée. Donc, j'en parle. Il y a aussi l'avancée de la technique et de la technologie, c'est-à-dire l'impact des réseaux sociaux sur certaines jeunes filles et femmes qui ne connaissent pas vraiment les tenants et les aboutissants. Donc, elles tombent dans des guet-apens. Donc, je touche cet aspect-là. Je touche également aussi, comme je le dis, le mariage tardif de certaines jeunes filles et femmes qui se sont démerdées, qui se démerdent en tout cas pour être autonomes. Mais malheureusement, elles sont là, elles sont étiquetées de tous les noms. Et donc, il y a un problème concernant cela. Et c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Mariam. Donc, nous parlons de son histoire, comment elle a su vraiment se donner à fond dans ses activités pour être autonome, pour être vraiment cette femme qui va de l'avant, cette femme vraiment autonome, cette femme qui se donne à fond dans ce qu'elle fait. J'ai 2 ouvrages, donc au total j'ai 3. Il y a le quotidien des femmes en République de Guinée. Ça, c'est un recueil de nouvelles de mes articles de presse, le site actualitéféminine.com. Cet ouvrage avait été édité en 2019 avec la maison d'édition universitaire européenne. Mais comme en Guinée ici, beaucoup n'ont pas cette notion d'acheter des livres électroniques, j'ai essayé de rééditer maintenant cet ouvrage-là au niveau local avec la maison d'édition Les Plumes Inspirées. Et maintenant, vous avez la version papier. Et à côté de cela aussi, j'ai le roman Un destin décalé, toujours avec la même maison d'édition qui a été édité en 2021. Là aussi, nous parlons d'une jeune fille qui s'appelle Kumba. Elle rencontre toute forme de violence, notamment l'excision, les stéréotypes, voilà, le lévira. En tout cas, ce sont ces questions-là que je touche aussi dans cet ouvrage. Le journalisme, déjà, c'est une passion pour moi. Et à côté de cela aussi, moi, j'aime aller sur le terrain de reportage, aller à l'intérieur surtout, pour rencontrer, comme on le dit, entre griffes, les vrais gens. Voilà, donc à chaque fois que je partais à l'intérieur du pays pour faire des couvertures médiatiques ou en tout cas faire des reportages, je voyais vraiment des femmes qui sont entrepreneurs, les femmes rurales, elles sont vraiment des femmes battantes, mais il n'y a pas une large communication sur elles. Et aussi, il y a peu de médias qui s'intéressent vraiment à la femme pour parler de la femme. Les médias qui sont là parlent de la femme généralement que dans les journées dédiées à elle, c'est-à-dire la journée du 8 mars ou bien le mois de mars, la journée de la femme africaine, la journée de la femme rurale, la journée de la fille africaine. Donc, on ne parle que de la femme, alors que la femme, ce sont les 365 jours et elles sont victimes de plusieurs formes de violence à longueur de journée. Même aujourd'hui, là où nous sommes, il y a une femme qui est battue, il y a une femme qui est excisée, il y a une femme qui traverse vraiment des difficultés dans son ménage ou bien dans la société. Donc, il faut en parler. Et là, j'ai dit pourquoi ne pas mettre en place ce site d'information, et d'où la création de actualitéféminine.com en 2017 qui fait la promotion de la femme, mais surtout celle vivant en milieu rural.